Ta méchanceté humaine a encore fait des dégâts. La victime, un nouveau-né. Les filles d'aujourd'hui qui font ces choses-là, ce n'est pas bon. S'ils veulent accrocher au garçon là, ils n'ont qu'à aller faire le planning. Ils n'ont qu'à aller à l'hôpital pour se faire soigner. Hein? Pour faire des bêtises comme ça. En 2011, à cette nouvelle année. Des morts, on en compte encore dans nos hôpitaux publics à cause des grèves sans service minimum déclenchées par les agents de la santé, ceci depuis plusieurs semaines. Calice Couton, un usager du service public, vient par exemple de perdre son nouveau-né pour les mêmes raisons. Celui-là, c'est la tonnerre, Fabioso. Lui dit, si tu portes malheur, tu donnes malheur à tes enfants, ou bien tu dis, celui-là, il faut que la tonnerre le prend. Lui te prend en charge. Paille, aïe. Le secteur de distribution des produits pétroliers, le secteur formel, est très malade. Le secteur est malade parce que le volume a disparu. Le volume a disparu parce que le prix offert par le secteur informel et les pays limitrophes sont meilleurs par rapport au prix offert sur le secteur formel béninois. Tout le problème, il est là. On passe à l'étape d'enregistrement des empreintes digitales. Pour le président maire, c'est le moment idéal pour une petite révision du primaire. Après l'index, le majeur, l'annulaire gauche. C'est bon. Et pour finir, l'auriculaire gauche. C'est bon. Si avec ça on ne me reconnaît pas, alors c'est à désespérer. La troisième phase, qui est arrivée à son terme, a laissé sur le carreau un nombre très important de potentiels pétitionnaires. Les journaux s'en sortent avec des chiffres au-delà du million au plan national. Je n'ai pas été enrôlé parce que j'étais à l'extérieur du pays. Quel est le problème que tu as eu pour ne pas faire ça? Je n'ai pas le temps, quoi. Cette grande assise a réuni l'essentiel des dirigeants du pays, qu'ils soient du gouvernement, de l'Assemblée nationale ou des pouvoirs décentralisés. Dans ses propos liminaires, Yaïboni a pris le soin de rendre un hommage à tous ses collaborateurs, qu'ils soient proches ou non, pour les 5 ans de progrès réalisés par rapport aux nombreux défis du changement. Ministre a fait trop long, bon, fille, moi, avec bon, c'est trop long. Mais ma carte n'est pas à il va bloquer la nuit. Mais là, quoi, oui, il s'en a bloqué ton. À mon Dieu, il y a un bel, ouais. Pour que la fille est là, Oui, Yaïboni est notre choix pour 2011. Nous l'assumons parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Une foule impressionnante réunie au stade d'Apromisérité ce samedi. Elle attendait un invité de marque, Maître Adrien Ngwedi, candidat unique de l'Union fait la Nation à l'élection présidentielle de 2011. À la tête de notre Parlement, l'infatigable président. D'accord. Notre manière de nous exprimer, quand moi j'appuie et que ma locomotive dit pipan, et lui même il me répond, il me dit pipan. Je lui dis alors vous avez le moral? Il me dit monsieur le président, le train est toujours en marche. Mieux, il rassure les spoliés de ICC Service. Ils seront payés. Les gens de ICC, ils seront payés. Allez apporter la bonne nouvelle. À quand notre tour? En 2026, en 2031, et pourquoi? À quel âge? Vous demandons de ne pas vous arrêter en si bon chemin. Car si c'était le cas, nous vous pousserons. Et si vous tombez, nous allons vous relever pour continuer le débat. Donc, alphabet road, fille de vidéo, vous l'avez dit, il y a un sujet qui leur pose problème, même deux. Le prix d'un ordinateur actuellement sur le marché, c'est 200 000, 150 000. Si vous achetez 20 000 ordinateurs,
Vous allez acheter ça peut-être à 100 000 francs ou même à 75 000 francs. Nous avons calculé, ça fait à peine 2 milliards. Est-ce que l'argent ils sont en train de gaspiller tout le temps, est-ce que c'est 2 milliards? Nous préférons prendre ces 2 ou 3 milliards pour équiper nos étudiants en ordinateur. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas qui je suis véritablement, laissez-moi vous dire simplement ceci. Je ne suis pas un homme impulsif, mais un homme posé. Mon cher président ABT, je vous quitte dès aujourd'hui sur une note de conviction que vous comprendriez que la jeunesse ne doit pas être livrée comme c'en a été mon cas. Et assurément, je ne suis pas un homme de problème, mais un homme de réponse. Je laisse ma vengeance à Dieu et aux mains de mes ancêtres, à mon feu père. Même en faisant ce qu'il a fait, il ne sera pas le coordinateur des jeunes chez les FCBE là-bas. Et si moi j'ai quitté FCBE, c'est parce que c'est mauvais. S'il lui veut aller là-bas, donc il va dans la bête. Donc je lui conseille gentiment de refaire une nouvelle déclaration pour venir. C'est Canal 3. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous présentez-vous. Présentez-vous. Non, c'est Dada Fourou. C'est ça, vous venez d'où? Laissez. De Kikele. De Kikele. De Basila. De la commune de Basila. Oui. Comment s'appelle-vous votre association? Mon nom? Non, votre association. Association comment? Il parle. Moi, je parle d'abord, oui. C'était le zapping de la semaine réalisé par les réacteurs. D'abord, André Dossa. Oui, moi, enfin, oui, il y a l'actualité. Le zapping est à l'image de l'actualité en ce moment, extrêmement riche. En tout cas, on a connu mieux. Il y a une part de l'actualité. Oui. Déjà que quand vous ne voyez pas Todine dans le zapping, il faut savoir que vraiment l'actualité est en pause. C'est l'un des hommes qui ont marqué l'année 2010. En toute préoccupation, c'est par monsieur ici, le secrétaire général du groupe des entreprises qui souffrent énormément. Vous savez, il y a des facteurs qui expliquent aujourd'hui leur misère au pays, prend de l'ampleur, qui écrase tout sur son passage. Aujourd'hui, l'essence au niveau du secteur formel, ça ne circule plus. Nous nous approvisionnons dans l'informel. Alors les gens se concentrent alors sur le gasoil, par exemple, qui leur permettait quand même de... Alors aujourd'hui, ce fait que, un problème, il y a un peu dans ce secteur également, et dans les pays qui nous entourent, le prix n'est pas aussi élevé qu'ici. Donc, il y a problème. Donc, ils sont un peu essoufflés. Donc, il y a problème. Il faut que les responsables du commerce, du secteur pétrolier puissent quand même réunir ces professionnels, ces acteurs du pétrole pour trouver avec eux un peu quand même leur souffrance, leur difficulté. C'est très important parce que c'est des emplois, des pères de famille subir les conséquences de cette situation si jamais on ne trouve pas rapidement une solution. Voilà, c'est vrai. Alors, et là justement, je crois qu'il faut effectivement que le gouvernement essaye de prendre ses responsabilités. L'idéal, comme vous l'avez dit André, c'est pourquoi pas réunir ces différents promoteurs-là, ces acteurs du secteur pétrolier et réfléchir avec eux sur les méthodes qui peuvent permettre d'aboutir au moins à une résolution partielle ou parce que ce ne sera pas définitif, partiel, des difficultés rencontrées. Maintenant, le drame, c'est que l'informel aussi, il faut qu'on essaye de trouver des mesures pour réduire l'emprise et le poids terrible de cet informel-là. En tout cas, c'est un appel que nous lançons au gouvernement. Un autre sujet, peut-être le même d'abord. Oui, il y a comme un encerclement de cet informel des produits pétroliers. Il y a déjà l'informel qui tient le haut du pavé avec des trafiquants. Quand on dit trafiquants, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire des hors-la-loi qui ont été reçus et à qui on a fait tapis rouge au palais de la présidence. Vous vous souvenez, j'entraîne encore le traumatisme et les mêmes ont fait le coup de main, le coup de force pour le compte d'un camp présidentiel dans certaines régions de notre pays, enfin, etc. Mais ce qu'on retient, c'est que les pontes de l'informel ont définitivement pris le terrain, ils l'ont pour eux tout seuls ou presque, en tout cas en ce qui concerne l'essence et le pétrole et quelques autres produits. Donc il restait donc le gazole. Moi je me souviens d'un de nos reportages, je pense que ça nous est venu de Parakou, avec des distributeurs qui s'étaient réunis à l'époque, ça remonte à beaucoup de mois, et quelqu'un
qui expliquait qu'en 82, il faisait 10, 20% le chiffre d'affaires qu'il fait aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Qu'il y a malaise. Encore que les distributeurs étrangers se sont retirés depuis, c'est la preuve que ça va mal dans le secteur. Les derniers qui y ont mis leurs sous, qui y ont mis une partie de leur foi aussi, il faut qu'on les soutienne, il faut surtout qu'on les relève, il faut un plan pour relever le secteur formel. Puisque c'est cela la normalité. On ne peut pas encourager l'informel dans un pays. C'est, me semble-t-il, important parce que c'est eux qui sont directement contributeurs au budget, au trésor public. Justement, ça c'est ceux qui font le formel et surtout ce qui est vraiment triste, c'est lorsqu'on a incité certains à s'installer et que dès leur installation, on a commencé encore par leur compliquer la tâche. Vous allez voir à chaque coin de rue certaines petites mini-stations qui étaient en gestation. Eh bien, elles n'ont plus existé parce que tout simplement, on a tout fait pour étouffer réellement les promoteurs de ces mini-stations. On peut aussi pointer la gloutonnerie, la gourmandise du pouvoir public à travers des taxes et impôts. Et ça fait qu'il y a distorsion avec les pays voisins, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à revoir à ce niveau. On termine rapidement, oui, Léandre. Oui, c'est le formel qui paye les impôts, c'est le formel qui paye les taxes. L'informel ne paye rien. C'est ça qui fait que parfois on constate qu'effectivement dans les stations-service, les coûts des produits sont un peu élevés par rapport à l'informel. Je pense qu'il y a un travail à faire parce que quand on parle des stations-service, cela veut dire aussi des emplois qu'il faut préserver. Et on a eu à mener une lutte contre le paillot, ça n'a rien donné, même si on a créé la Conamic, tout le reste, ça n'a rien donné. La preuve, parce que nous allons, je parle des Bédinois, nous allons nous approvisionner, non pas moi. Écoutez, je parle de ceux-là qui vont s'approvisionner au bord des voies, ils sont aussi. Il y a une lutte qui a été lancée, qui n'a jamais abouti. Je pense qu'on va peut-être, il faut peut-être que le gouvernement change de méthode, change de stratégie. Il faut voir comment on peut aider les stations-service à régler le problème. Il faut harmoniser les prix aussi. Sulpice Oscar Baguidi, pour finir. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il ne faut pas encourager l'informel, donc il faut prendre des décisions sérieuses par rapport à ça et encourager ceux qui s'investissent dans le formel. Mais je vais revenir rapidement à quelque chose. Bon, le temps ne nous permet plus. Voilà, je crois qu'on aura le temps peut-être de débattre là-dessus une autre fois. Sulpice Oscar Baguidi, tout de suite. Donc, on va recevoir notre invité du vendredi. C'est le rédacteur en chef du journal L'événement précis. Perdre vos contacts, même en cas de perte de votre portable,